Mia est une chasseuse de fantômes. Mercredi soir, elle était sortie avec ses amis lorsqu'elle a reçu une mission sur sa montre connectée. Une activité fantomatique avait été détectée dans le vieux château de la ville. « Je m'en occupe », a répondu Mia. Elle est montée dans sa fourgonnette et est arrivée au château en un rien de temps. À l'intérieur, tout était poussiéreux et la plupart des objets étaient recassés. En entrant dans une pièce où il y avait 5 miroirs, elle a entendu des sons étranges. Son détecteur de fantômes s'est mis à biper comme un fou. « Il doit être ici », s'est-elle dit. En regardant les miroirs, Mia ne pouvait voir que son propre reflet. Jusqu'à ce qu'elle s'approche et s'exclame soudain « Ah, je t'ai eu ! Jetez un œil au miroir. Pouvez-vous repérer quel miroir reflète le fantôme ?» Voyons voir. Tous ces reflets ressemblent à Mia. Mais regardez le 3e miroir. Mia porte sa montre connectée, mais son reflet dans ce miroir ne l'a pas. Ce doit être le fantôme qui imite son apparence. Bien joué, Mia. Tu as encore une fois démasqué un fantôme. La journée a commencé sur les chapeaux de roue à Fabertown. Le poste de police a reçu un appel l'informant qu'un vampire se faisait passer pour un enseignant à l'école élémentaire Middle Moon. Un agent s'y est rendu pour vérifier et a trouvé 3 suspects. Regardez-les et dites-nous si vous pouvez deviner qui est le vampire. C'est la dame du milieu. Elle porte des lunettes de soleil à l'intérieur de la cafétéria et boit une boisson rouge très suspecte, Burke. Alan se bat contre les superstitions. Un jour, il reçoit un appel concernant une activité étrange dans l'hôpital abandonné de la ville. Les voisins se plaignent d'entendre des cris et une personne a même dit avoir vu un fantôme en robe de mariée. Comme Alan ne croit pas aux activités paranormales, il décide d'aller vérifier tout ça par lui-même. À l'intérieur, il suit les bruits jusqu'au grenier. La première chose qu'il trouve est une enceinte cassée qui repasse en boucle la même partie d'une vieille chanson. Ensuite, il voit une robe de mariée blanche dans un placard ouvert. Au-dessous de la robe, il y a une bombe de peinture. Alan réunit 3 suspects et les interroge pour découvrir qui cherche à effrayer ainsi tout le voisinage. Tom, un homme d'affaires, dit qu'il était parti en voyage au moment des faits. Claire, une artiste locale, dit qu'elle a super peur des lieux abandonnés et qu'elle n'oserait jamais entrer par effraction dans cet hôpital. Danny, un médecin, dit qu'il a été débordé de travail ces 2 dernières semaines. Jetez un œil au suspect. Lequel est coupable? C'est Claire. Le bord de son pantalon est teinté de rouge. Le même rouge que celui de la bombe qu'Alan a trouvée dans le grenier. Elle a dû l'oublier lorsqu'elle s'est enfuie de l'hôpital. Julie et ses amis ont décidé de passer le week-end dans une cabane en forêt. Ils sont arrivés le vendredi soir et ont passé la nuit à jouer à des jeux de société et à raconter des histoires effrayantes. Lorsqu'ils se sont réveillés le samedi matin, ils ont découvert que quelqu'un avait volé toutes leurs provisions. La vitre de la porte était brisée, mais à part cela, il n'y avait aucun indice sur l'auteur des faits. Alors le groupe a décidé de fouiller les bois environnants pour voir s'ils pouvaient retrouver le coupable. Regardez bien la scène sur laquelle notre groupe est tombé et devinez qui a volé leurs provisions. Regardez le coin supérieur gauche. On dirait des empreintes d'ours, n'est-ce pas? Et pas seulement une, mais toute une famille. Et ils ont même laissé un emballage de biscuits par terre. Oui, ces grizzlies sont sans aucun doute les coupables. Quelqu'un a rempli le laboratoire de Karen de gaz soporifique. Elle s'est évanouie et s'est réveillée dans un donjon lugubre. À l'intérieur, il y avait 4 immenses portes qu'elle pouvait utiliser pour s'échapper. Mais derrière chaque porte, il y avait des créatures terriblement effrayantes. La première porte menait à une pièce où nageaient plusieurs requins blancs affamés. Derrière la deuxième porte, il y avait des centaines de toiles d'araignées géantes. La troisième porte cachait un espace où des scorpions tombèrent du plafond. Et la quatrième porte cachait une pièce avec des lions furieux. Pouvez-vous aider Karen à déterminer quelle porte elle doit utiliser pour s'échapper?
Elle doit utiliser la deuxième porte. Ce sera probablement un peu dégoûtant de devoir franchir autant de toiles d'araignée. Mais bon, c'est l'option la moins dangereuse. Pam rentrait chez elle après une sortie nocturne. En atteignant le portail de son appartement, elle entendit quelqu'un qui pleurait à chaudes larmes. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qui la terrifia et elle cria « Un fantôme! Un fantôme! Au secours !» Regardez l'image. Pouvez-vous identifier ce que Pam a vu qui l'a tellement effrayée? La lampe du portail n'est pas attachée au poteau. Elle flotte dans les airs et brille pourtant avec intensité. Ce n'est pas normal. Il doit y avoir un fantôme dans le coin. Ensuite, Pam appela son meilleur ami, qui se trouvait également être un chasseur de fantômes réputé. Son ami Ray arriva, et sa montre à fantômes commença immédiatement à biper. Elle les conduit à la piscine de l'immeuble. Là, ils virent une fille en train de nager. Pam cria « Pourquoi nages-tu dans la piscine en plein milieu de la nuit? Attends, laisse-moi t'aider à sortir !» Mais Ray l'arrêta en disant « Ne fais pas ça !» Pourquoi? Regardez la piscine. La fille nage, mais il n'y a aucun mouvement dans l'eau. Ce doit être un fantôme. L'alarme a retenti à l'intérieur d'un bâtiment gouvernemental de haute sécurité. Le détective Brian a découvert qu'un visiteur de l'espace était déguisé en humain dans l'une des salles de conférence. Il est entré dans la salle et a demandé tous les dossiers personnels des agents. Après un examen approfondi, il a identifié 4 suspects. Leurs noms étaient Stormy B, Neil A, Alan G et Larry C. Il savait exactement lequel d'entre eux était en réalité un extraterrestre. Mais pour en avoir le cœur net, il a demandé à son assistante lequel elle pensait être un envahisseur. Jetez un coup d'œil au dossier que le détective Brian a récupéré et aidez l'assistante à trouver le coupable. Vous avez dit Neil A? Alors vous avez vu juste. Si vous regardez bien, la peau à côté de ses oreilles n'a pas vraiment l'air humaine. Elle est bleue. Oh, et si vous appelez Neil A à l'envers, cela donne Alien. Il aurait dû choisir un meilleur nom. Carla a retrouvé son amie Barbara après l'école. Barbara est une experte en activités paranormales et elle a invité Carla à chasser les fantômes dans un vieil hôtel effrayant. Bien sûr, elle dispose d'un équipement de pointe pour ce genre de choses. Dès leur arrivée à l'hôtel, son équipement a indiqué qu'il y avait une forte activité paranormale en cours. Mais il semblait que le fantôme avait le sens de l'humour. Il voulait jouer à cache-cache avec elle avant de se révéler. Il a conduit Carla et Barbara dans une pièce avec 4 portes. Chaque porte portait une inscription avec des indices sur l'endroit où le fantôme se cachait. Le panneau sur la porte A indique « derrière B ou C ». Le panneau sur la porte B dit « derrière A ou D ». La porte C dit « ici ». Et la porte D affirme « le fantôme n'est pas ici ». Carla et Barbara étaient perplexes, jusqu'à ce qu'une note apparaisse à côté de leurs pieds. 3 des inscriptions sont fausses et une est vraie. Pouvez-vous deviner quelle porte menait au fantôme ? Voyons un peu cela. Si le fantôme se cachait derrière la porte A, alors B et D seraient tous les deux vrais. Et s'il se cachait derrière la porte B, alors A et D seraient tous les deux vrais. Si le fantôme se trouvait derrière la porte C, alors A, C et D seraient tous vrais. Mais si le fantôme se trouvait derrière la porte D, alors toutes les autres inscriptions seraient mensongères, sauf celle de la porte B. Cela correspondait à la règle. Donc, le fantôme était derrière la porte D.